Troisième sujet, faut-il balancer son porc? Je me permets. Alors, pour m'aider dans ma tâche, j'ai fait un très bon livre de cuisine, qui est celui-ci, je pense que vous connaissez déjà. Alors, permettez-moi d'enfiler le tablier. Alors, la recette est simple. Alors, primo, il nous faut une bonne balance, bien entendu. Une balance de qualité pour peser le pour et le contre de nos ingrédients. Ensuite, on a besoin de 200 g de lardons, bien fumés, pour les faire revenir. On va prendre 3-4 petites tomates, bien pulpeuses. Il nous faut une petite langue de... Non, bien vive et assaisonnée. On rajoute à cela 2 cuillères à soupe de souvenir, 300 g d'oignons. Alors, les oignons c'est important, c'est ce qui m'a foutu dedans la dernière fois, je l'avais complètement loupé. On incorpore les 2 terribles moussailles pour repousser, refouler. Alors, ça fouette un peu, mais c'est bon pour le cœur. il vous faut une petite botte de carottes avec des talons aiguilles, un petit cube de bouillon de poule, mais pas trop maquillé, une petite branche de thym pour pas se tromper de thon, et je parle pas des poissons, un peu d'huile sur le feu, salé, poivré, mais pas le poivre des 5 bêtes, ça pimente les mets. On peut saupoudrer, histoire de rouler les choses dans la farine. La gloire, je suis lancé une feuille de laurier. Et le clou, mais pas de girofle, mais de cette recette, 1 kilo de sauté de porc. On peut vous balancer dans la cocotte, minute, et laisser reposer 1h30. Ensuite, préparez une liaison avec de la crème fraîche. Épaisse, bien sûr, épaisse. Ensuite, attention à ne pas faire de grumeaux. Et versez la solution dans un plat, aussi creux que ma cervelle, tant qu'à faire, et servez le tout. Hélas, je dois dire que je suis bien attristé ce soir, car notre ami Paul Bocuse ne pourra pas être présent. Il a raccroché le tablier. C'est la suite, si vous le voulez bien. Oui, comme bien d'autres, je n'ai pas préparé mon texte comme il fallait. Bien, passons aux choses sérieuses. Car l'affaire est grave et remonte à l'eau. Les dessous de l'histoire ont parfois soulevé certains jupons de certains couronnements. Ils ont traité la paix comme on traite une soubrette et mis la main aux fesses de la révolution. Un petit rappel, toutefois nécessaire à des fins utiles. On appelle porc le cochon qui a été abattu, et pas par de mauvaises nouvelles, je vous rassure, mais celui qui est bien mort et enterré. Donc, si je puis me permettre, pour la partie civile, je vais représenter Biot Cassinel contre Charles V, Agnès Sorel contre Charles VII, Marguerite de Valois, je connais sa mère, contre son frère François Ier, Diane de Poitiers contre Henri II, 2 pardon. Gabriel d'Estrée, une poule au pot, plus 33 autres, contre Henri IV. Charles duc de Luynes, fallait bien un, contre Louis XIII, et une bouche à la reine. La Maintenon contre Louis XIV, la Pompadour contre Louis XV, Olympe de Gouges contre les goujats de la Révolution. Marguerite Japy contre l'exercice de la fonction de Félix Faure à l'Élysée. Beaucoup ne viendront pas car elles ont fait une dépression. Elles ont peur. Elles ont honte, oui. Mettez-vous à leur place. Je peux vous dire que la chose n'est pas facile. D'ailleurs, en y réfléchissant bien, là, il y en a certaines que j'ai pas vues depuis une éternité. Mon associé, Bria Savarin, avocat sans noyau et magistrat sans pépin, va vous diluer une défense gastronomique. Goûtez-moi ça.
Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. La gourmandise est un acte de notre jugement. Un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un œil. On devient cuisinier, mais on est rôtisseur. Et je dis, rôtissons tous ces gorées en chantant. Instagram, bourré, bourré, ratatam, piqué, piqué, collé, gramme. Ram, ram, gram. Car il ne faut pas avoir de... Pardon, excusez-moi. Il ne faut pas avoir peur de balancer son porc. Non pas dans le plat, bien sûr, non, effectivement. Ce n'est après tout un porc qu'un sanglier domestique. Balancer les vieux meubles, les torchons sales, les antiques breloques, balancer les ras-le-bol qui traînent au fond du jardin, les immondices de la morale, balancer les gravats, les poussières de la honte, balancer toutes ces vieilleries sur le trottoir. À quoi ça sert les vides-greniers? Déballer vos mémoires sur les brocantes, faites parler les puces, faites les marcher. Il faut une force d'esprit peu commune pour renoncer à l'opinion qu'on a toujours professée, pour faire autrement qu'on a toujours fait, pour rejeter loin de soi ce que naguère on regardait comme la vérité. Enfin, pour se soumettre de bonne foi et sans réserve à l'autorité et à l'esprit d'une loi nouvelle. Il y a des cas où il faut oublier, ma chère consoeur. Les lois sont faites pour régler l'avenir et pour embrasser, par forme de disposition générale, une ou plusieurs hypothèses. Résolvons ce douloureux problème qu'un médecin du XIXe siècle avait songé. Soyons ichthyophages, mangeons du poisson. Il y aura moins de garçons à venir et donc moins de cochons. Logiquement, si vous faites manger du poisson à un cochon, il ne restera que des trucs.